Tu as déjà commencé, François, à travailler un peu sur l'auto pendant que nous, on travaillait de notre côté. Tu l'as analysé. Corrige-moi si je me trompe, le plus gros défi, là, c'est l'odeur. Oui, l'odeur, mais l'odeur vient aussi avec toute la saleté et les cochonneries qu'il y avait dedans avant. Fait que la première étape, il a fallu qu'on vide l'intérieur et on a trouvé des petites surprises. Puis, quand on dit un fumeur, là, tu regarderas la voûte. Elle est vraiment noire. Là. Je voudrais vraiment pas voir les poumons de celui qui fumait dans cette auto-là. Là. C'est terrible. Mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on va mettre juste un petit parfum puis tout va partir. Non, il faut le nettoyer à vapeur comme il faut. D'après moi, il y a même de la nicotine dans les pores du métal. Là, il y a quand même des travaux à faire carrosserie aussi. Là. Bien évidemment, la carrosserie, on va le décontaminer comme il faut, enlever tout le goudron. Il y a quelques petits égratignures, il y a des petites retouches de peinture à faire aussi. Ça va être important. Il y a des places là, que c'est pas la grosse rouille, mais il va falloir faire les petites retouches. Mais on s'entend que c'est la partie facile. Là. Le défi, c'est l'habitacle. Oui, c'est facile parce qu'un gris pâle, c'est toujours plus facile qu'une couleur foncée. François, tu me parles souvent de neutraliser les odeurs dans une voiture. Là, il fallait carrément les tuer, les éliminer. Comment tu as fait? Oui, bien, premièrement, il a fallu qu'on nettoie comme il faut. La voûte, les vinyles, les tapis, les sièges, mais même si on fait ça avec des détergents super puissants, on n'y arrive pas. Parce que les odeurs de cigarettes, c'est super difficile à faire partir. J'ai utilisé une machine à ozone qu'on met dans le véhicule, on laisse fonctionner pendant plusieurs heures et après ça, les odeurs de cigarettes sont parties. J'ai dû même utiliser un petit parfum à l'odeur de gomme ballon. Ah ouais, c'est thématique. Ben, c'est rose, pourquoi pas?